Ah oui, il a évolué le concept de l'expresso, ce que je vois pendant mon absence. Plus d'ambiance maintenant. J'ai besoin de ton aide. Ouais. Parce que j'ai dabé avec mon Kobe et je me suis fait tailler sur les réseaux sociaux parce que je sais pas dabber. Comment tu... Moi, parce que tu ne sais pas dabber. Moi non plus, en vrai, je sais pas dabber. Il y a une chanson qui existe pour ça. Pourquoi tu dabbes sur tous les sons? Les gens qui savent pas danser, ils dabbent. C'est ça qui est chiant. Ah, alors que moi, je sais danser. Ouais, t'aurais dû danser. Ah bah voilà, d'accord. C'est ça la solution. Vous n'étiez pas avec nous hier, c'était à Pisport, Ouais. c'était mon retour. Ouais. Notre invité, c'était Adolphe. Ton magnifique retour. Oui, voilà. Merci, Ouais, tu es gentil, ouais. tu es gentil, merci beaucoup. Et ben le best-of, c'est par ici, c'est tout de suite. Adolphe Teco, il y avait Zidane aussi. Le vrai. Non, c'est vrai, il y avait Ouais, Zidane. ouais, le vrai. Quoi. Mais oui. Bah oui. Aérobase Fauve Auto, les lionceaux de Sochaux, les lions indomptables. Tu es l'ami des bêtes? Ben, je pense que je suis une bête. Ah, très bonne réponse. Très bonne réponse, bravo. Notre invité aujourd'hui, c'est donc Adolphe Teco, le défenseur central du FC Sochaux Montbéliard. Bon, on va pas se mentir à la base. Je suis désolée, Adolphe, je suis obligée de dire la vérité. Je n'aime pas mentir, je ne sais pas mentir. Je voulais inviter Patrice Evra. On m'a proposé Adolphe Teco parce que vous êtes le sosie officieux de Patrice Evra, il faut le dire. La ressemblance est quand même impressionnante. Il est où, C'est votre frère. Il est où, Evra? C'est lequel, C'est Evra? votre frère. Non, Ben, on vous reconnaît avec vos beaux je yeux. fais pas bisous aux chimpanzés, moi. Violence. Vous revenez de blessure, là. Oui, je reviens de blessure. Comment ça va? Ça va mieux? Oui, ça va déjà mieux, ouais. Ok, donc on va vous revoir assez vite. Je prenais de vos nouvelles déjà. Ouais, merci. Bon, ça va. Je voudrais vous faire écouter une petite chanson, une autre. Une autre. C'est vrai que ça a pris un peu de... Ça marche plus vite chez Nagui. L'hymne du Cameroun. Bon, je donne la réponse. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui représente énormément pour vous. Ouais, ça a toujours représenté énormément pour moi et de jour en jour, ça représente encore plus. Eh oui, parce que le 5 février dernier, avec le Cameroun, vous avez remporté la CAN 2017 en battant l'Égypte 2-1. Quel souvenir vous gardez-vous de cette victoire? Ben, le souvenir que je garde de cette victoire, c'est effectivement le titre des champions. On a passé une très belle aventure. Au départ, nous n'étions pas favoris. On ne nous voyait même pas en demi-finale, peut-être en quart de finale. Ben, au final, nous sommes champions d'Afrique. Alors cette victoire à la CAN, elle a forcément fait monter votre cote. Là, vous êtes de retour à Sochaux. Quel genre de défi pourrait vous pousser, question très méchante, pourrait vous pousser à quitter Sochaux? Ben, vous avez reçu déjà des propositions peut-être suite à cette CAN? Ben, déjà, comme je le dis tout le temps à mon agent, le plus important, c'est peut-être pas ce que je vais vivre demain, c'est ce que je vis pour l'instant. Donc mon travail, c'est de jouer et je pense que lui, il fera son travail dans les coulisses. On va s'intéresser un petit peu à vous, parce que j'aime bien faire découvrir comme ça les gens que j'ai face à moi. Vous êtes né au Cameroun le 23 juin 1990, à Banjoun, c'est ça? Oui. À quel âge vous avez commencé le foot? Au départ, je faisais beaucoup plus de la gymnastique. Ah ouais? Oui, je faisais de la gymnastique parce que c'était pour nous une façon de montrer notre supériorité par rapport aux autres quartiers. Donc on se faisait des défis entre quartiers et le meilleur. Ben, j'ai aimé le foot parce que après l'école, il fallait trouver quelque chose d'autre que la gymnastique. Et mon papa, il était footballeur. Un grand frère aussi qui était footballeur. Et je pense que j'avais tout pour être un bon footballeur. Alors c'était quoi le club qui vous est rêvé quand vous étiez petit? L'Olympique de Marseille. Ah, l'Olympique de Marseille. Alors nous, on est allé plus loin par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. On vous a imaginé au Real Madrid. Ça vous irait bien, non? Si aujourd'hui je dois arriver jouer dans c'est un peu la classe quand même, non? Ben, j'ai deux clubs où je rêve jouer. Ben, le premier, c'est l'Olympique de Marseille et le second, c'est le Racing de Bafoussam. D'accord. Et votre joueur préféré, c'était qui? Mon joueur préféré? Ouais, quand vous étiez petit. Quand j'étais petit, j'aimais regarder Alexandre Nesta, Cannavaro et Rigobert Song. Vous rejoignez l'Ukraine, vous allez passer 8 saisons en tout avec plusieurs clubs, avec une participation en Ligue Europa. Et c'est comme ça que Volker Finke, le sélectionneur du Cameroun, va vous remarquer. Vous pensez que vous avez eu dans votre carrière de la chance ou que tout simplement vous avez fait les bons choix? Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance.
Et j'ai parfois fait des mauvais choix. Ben, je pense que le meilleur des choix que j'ai fait, c'était de rejoindre le FC Sochaux. Parce que tout le monde m'a dit c'est de la Ligue 2 et là-bas, ben, c'est au FC Sochaux que je suis sorti champion du Cameroun, champion d'Afrique. Et j'ai été rappelé en sélection et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. La chance vous sourit du coup en 2015 lorsqu'un agent de joueur FIFA vous remarque. Après un essai de plusieurs semaines, donc vous êtes engagé le 21 août 2015 avec Sochaux. C'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Vous vous imposez comme titulaire en l'espace de 2 mois et vous devenez capitaine. Là, c'est quoi? Là aussi, c'est de la chance? Ou est-ce que ce sont les bons choix et le boulot? J'avais déjà fait un bon choix de signer au FC Sochaux. Et je dis parfois, j'ai j'ai un charisme en moi, je rassemble toujours autour de moi et j'ai une très forte personnalité dans le vestiaire. Je pense que c'est peut-être ça qui a pesé en ma faveur que je sois capitaine du FC Sochaux. Vous avez 26 ans et votre plus grand rêve, il est avec qui? Il est avec Sochaux ou est-ce qu'il est avec le Cameroun? De tous les côtés, on rêve. Et je pense que la chance, peut-être, j'aurai une autre chance de jouer peut-être dans un autre grand club. Et c'est tout mon souhait. Et je travaille dur pour pouvoir réaliser encore ce rêve. Et avec le Cameroun? Il y a le mondial et tout. Avec le Cameroun, déjà, être au top pour la Coupe des Confédérations en juin et pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie. Ah oui, parce que c'est vrai que l'histoire du Cameroun dans un mondial, l'histoire du Cameroun tout simplement, elle est assez marquante. Et je vous propose qu'on s'arrête un petit peu là-dessus avec Charles Beauvais, c'est notre focus du jour, c'est l'épopée camerounaise. On va aller les rejoindre. Venez. Vas-y. Merci. Oui, le Cameroun est un géant d'Afrique. C'est comme ça que j'ai commencé, pour une raison toute simple, on va le voir. Bon, au classement FIFA, ça ne se voit pas trop. Je suis désolé, Adolphe, vous êtes 33e, loin de votre meilleur classement. C'était 11e en 2006. En revanche, c'était beaucoup mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, le Cameroun n'était que 65e. En revanche, en Afrique, le Cameroun est 3e, derrière certes l'Égypte et le Sénégal, mais quand même, tout de même, devant la République démocratique du Congo, qui pointe à la 6e place. Pourquoi? Pourquoi? C'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir. Ça se passait bien. En revanche, en termes de palmarès, le Cameroun est loin devant. Champion olympique en 2000, le Nigeria l'a fait aussi, en 96. 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Seule l'Égypte a fait mieux avec 7 titres. En revanche, 7 participations à la Coupe du Monde. C'est un record pour un pays africain. Il y aurait pu en avoir une de plus en 66. Malheureusement, à l'époque, les Camerounais avaient décidé de boycotter la Coupe du Monde car il n'y avait qu'une demi-place pour les nations africaines. C'était une façon de protester. En revanche, il y a quelque chose de marquant. C'est que pour gagner, le Cameroun a presque tout le temps besoin d'un leader. Il y a d'abord eu Roger Mila, une première période marquée par 2 victoires à la CAN et surtout un quart de finale de Coupe du Monde en 1990, le premier pour une sélection africaine depuis imité par le Ghana en 2010. Ensuite, le chef de file a été Samuel Eto'o, champion olympique, 2 CAN en 2000 et en 2002. Et donc, cette 5e CAN en 2017, mais cette fois, je n'ai pas réussi à trouver le leader charismatique. Donc ma question, ce serait, qui est le leader de cette équipe? Aujourd'hui, le leader charismatique, c'est toute l'équipe. Mais non. Mais non, j'ai regardé The Island la dernière fois. Attends. Non, parce que c'était un replay Ok. aussi. Là, on repart de loin. Là, on repart vraiment de très, J'ai très regardé loin. The Island et le monsieur qui fait la survie, là, je sais plus comment il s'appelle, il disait que c'était important. Mike Horn. Mike Horn. Il faut un leader dans une équipe. Sinon, ça va partout, Alors, bien sûr. Non, Pour une fois, d'accord avec Mike Horn non, ouais, je suis toujours d'accord avec Mike Horn, mais ça peut être vrai, c'est pas de la langue de bois ce que dit Adolphe, parce que c'est une histoire très particulière, celle du Cameroun actuellement, avec des joueurs qui n'ont pas voulu aller à la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont privilégié leur histoire avec leur club, des clubs en France ou des clubs à l'étranger, et ce sont pas n'importe quels joueurs qui ont refusé d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations pour une des plus grandes nations du football africain. Et quand vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, on a vraiment toujours eu, depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sentiment, avec le coach, avec le sélectionneur et avec tous les joueurs, qu'il y avait une vraie solidarité et un truc en plus qui était collectif pour aller jusqu'au bout de cette situation. Vas-y, c'est parti. Allez, le défi. Alors, donc, du coup,